Il s'est assis un matin, il a regardé, il a dit non. Tu sais quoi? Je dois trouver un moyen de pouvoir prendre soin de moi-même. Tu vois? Il a dit, mais regarde, il a constaté qu'il y a tellement de personnes. Et les gens ont soif. Sorry. Et les gens ont soif et les gens ont faim. Tu vois? Comment je peux servir la communauté? Comment je peux faire en sorte que quand ils viennent ici, ils ont soif, ils ont faim, ils peuvent venir rapidement, poum poum. Ils ont mangé, ils sont mis, ils sont contents. Tu vois? Et c'est ça, ce qui manque. La plupart du temps, on pense boulot, 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 boulot. Le boulot peut prendre soin de toi. Mais à l'instant où le patron a besoin de toi, tu fais quoi? Il te remplace. Il te remplace. Sans état d'âme. Sans état d'âme, sans sentiment, sans... Il te dira, écoute, là, vraiment, c'est dur pour le moment. Je peux donner peut-être 3 mois de salaire, mais après, tu devras partir. Tu vois? Donc, moi, je dis, les jeunes, là, il faudrait qu'on pense, quoi. On prend l'exemple sur le frère Mamoudou. Sa vie a changé parce qu'il allait aider quelqu'un. Tu vois? Et il n'a pas l'intention de vouloir avoir un bénéfice. Tu vois? Tout ce qu'il voulait, c'est quoi? Qu'est-ce que je peux faire? Laisse-moi aider ce jeune homme. Tu vois? Donc quand je regarde les trucs ici, il y a l'opportunité. Le marché là, tout ça là. Il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut apporter pour les aider? Et qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui ont peur? Qui ont peur de... Parce que se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est bien beau, mais les gens te disent qu'ils ont peur. Ok. Comment dealer avec ça en fait? Moi je dis la peur c'est une perception. La peur c'est ce que tu te dis, c'est te dire que en fait, si ça ne marche pas, je vais échouer. Mais échouer, la vie ce n'est pas un examen. C'est à l'école où on va te donner une note. Dans la vie, si tu échoues, en fait tu n'échoues pas, ce n'est qu'une nouvelle expérience. Et tu sais en fait ce qu'il ne faut plus faire. Comment mieux faire? Voilà. L'occasion de mieux apprendre. Voilà. Donc, tu as tellement essayé et tu sais que non, ça je ne le ferai plus. Ou ça je ne le fais pas parce que ça ne marche pas. Tu vois. Tu sais en fait que bon, ça je l'ai essayé, ça ne marchera pas. Maintenant je peux essayer quelque chose d'autre. Tu vois. Et enlever cette idée que la peur de penser que qu'est-ce que les autres vont penser de moi. La honte de faire les petites choses. La honte de commencer petit en fait. Voilà. C'est-à-dire que mais si on me voit en train de faire ça, voilà le point de vue qu'ils auront de moi. Ils vont dire que je suis tombé bas en fait. Voilà. Donc le boulot n'est pas bon. Le boulot est bon. Mais le boulot est bon dans le cadre temporel. Tu dois commencer à avoir un boulot pour créer l'habitude. Le work ethic. Tu vois, non? Parce que si tu deviens un entrepreneur et tu es paresseux, tu es toujours un employé. Donc si tu es un entrepreneur, je sais pas, tu es toujours un employé. Tu gardes ton job en fait. Tu gardes ton job. Si tu es un employé, un entrepreneur et tu es toujours paresseux, tu es toujours un employé. Tu vois, il faut travailler. Et la clé, parce qu'il y a une différence, ce dont je vais parler samedi, il y a une différence entre travailler et avoir un emploi. C'est deux choses différentes. Quand tu prends un dictionnaire, tu demandes, tu dis le dictionnaire, dans le dictionnaire, quand on dit avoir travail, le travail, c'est une entreprise qui offre de l'emploi. Tu sais même que le mot travail, en fait,
c'était un synonyme de la torture, trépalium. En fait, le travail, c'était quelque chose de pénible, en fait. Voilà. Tu vois, ça a une connotation... Tu vois. Donc, c'est réfléchir, trouver le temps de penser et observer. Tu vois. Regarde autour de toi. Les Anglais disent self-awareness. Ouais. C'est-à-dire que tu as la faculté de pouvoir voir les choses que l'autre personne ne voit pas. Gary Junior. Tu vois, non? Tu vois des choses, c'est-à-dire que tu regardes, et tu regardes, tu dis, mais... Tu regardes, tu dis... On est en conversation. Tu regardes, tu dis, mais... comment je peux... Et c'est ça le truc, quoi. Comment je peux aider quelqu'un d'autre? Tu vois, non? À avoir une meilleure journée, avoir un meilleur mariage, être en meilleure santé. C'est dans le cadre de, en fait, le cadre de l'amour, en fait. Et on sort du cadre spirituel. Mais le fait d'aider quelqu'un va toujours te rendre prospère. Toujours. Mais qu'est-ce qui fait que la plupart des gens n'ont pas le self-awareness là dont tu passes à dire? Pourquoi est-ce que la plupart des gens n'arrivent pas à cette conclusion que en fait, finalement, je suis né pour solutionner les problèmes des autres? Et c'est ça qui va me permettre aussi de réussir. Pourquoi les gens en général n'ont pas de concept? C'est le milieu où tu grandis. D'accord. Si, et je vais être honnête avec toi, c'est vrai qu'au pays, on avait déjà ce côté un peu entrepreneuriat. Ok? Mais ça, c'est complètement assis aux États-Unis. D'accord. Tu vois? Parce que si tu es autour de 5 personnes, et tes 5 meilleurs amis ont des boulots, tu auras le boulot, tu auras la 6e, tu auras le boulot. Ouais. Si tu as 5 amis qui sont des entrepreneurs, ils vendent des t-shirts, ils vendent des chemises, ils vendent du pain, tes 5 amis, hein? Quand toi tu es en train de travailler pendant 12 heures, eux ils disent non, bah écoute, j'ai travaillé pendant 4 heures et j'ai fait mon salaire 2 fois ce que toi tu fais. Le mois. Tu vas arrêter. Ah, tu vas arrêter en fait. Tu vas dire non, tu fais comment? Tu vois? Parce que tu auras le besoin, tu diras non. Mais si tu es autour de certaines personnes et tout le monde, personne ne se plaint. Tu vois, tout le monde fait la même chose, tout le monde pense la même chose, tout le monde pense que c'est normal. Pourquoi tu vas te plaindre? En fait, ton environnement immédiat détermine environnement immédiat. C'est que tu deviens en fait. C'est même pas ton environnement. C'est les gens avec qui tu tournes. Ouais. Parce que tu peux être en France et penser comme un Américain. Je te donne un exemple. Oui. Une personne envoie un message, ils veulent de l'aide pour des porteurs de projets. Beaucoup pensent que s'ils n'ont pas d'argent, que leur idée seulement. J'ai bien entendu ce que tu as dit. Reprends la question. Reprends la question. Ils vont me dire, mais si je viens Activation Tour, moi si je suis un porteur de projet, est-ce que vous avez des aides avec des financements? Qu'est-ce que tu as dit avec des gens qui pensent que pour commencer leur business, il faut qu'ils soient financés? Je vais être brut, hein, mais c'est la réalité. Si tu emmènes une idée, ok, et tu me dis non, écoute, voilà mon idée, et j'ai besoin que tu me finances mon projet. Ce que je ferais, c'est de t'acheter ton idée. Ouais. Je prendrais 90% du profit, je donne 10%. Pourquoi? Bah, tu ne deviens qu'un employé. Ouais. Tu ne peux pas venir me vendre ton rêve. Ouais. Si c'est vraiment ton rêve, tu dois investir à ton rêve toi-même. D'abord. Tu dois investir d'abord. Tu investis à ton propre rêve. Donc, le rêve vient avec la responsabilité. Mais bien sûr. Ton rêve qui n'est pas financé, ce n'est que de l'imagination.
Wow. Ton rêve devient réalité à l'instant où tu prends ton propre argent et tu le finances. Donc en fait, des gens qui attendent éternellement de l'aide, du financement. Ils n'ont qu'à rester employés. D'accord. Les gens qui font la queue pour demander de l'aide à l'État. Non, moi je leur conseillerais ceci. Va travailler, mets l'argent de côté pendant 6 mois, pendant 1 an. Ok. Ensuite, prends ton rêve et commence. Parce que même quelqu'un qui te dira, voilà ce que tout le monde te dit. Tu veux que je finance ton business, oui. Tu as combien? Je me pose sur cette question-là. Parce qu'il y a un problème au niveau de l'évolution. Il n'y a pas assez d'entrepreneurs qui parlent des véritables struggles. Des entrepreneurs. Des vrais problèmes. Tout le monde pense que tu commences au top. Et tu voilà. On m'a donné un prêt de 100 000 euros. On m'a donné 1 million. Ensuite, je vais avoir 2 millions. Je vais ouvrir un restaurant dans le 8e. Il faut 4 500 000. Mais il n'est pas prêt à faire un sandwich. Et comme ça, c'est quoi ça? Voilà pourquoi je dis. Si tu vas à la banque, tu dis à la banque, j'ai un projet. Ok? La banque va te demander ce qu'on appelle le collateral. Comment on appelle ça en français? Quoi ça? Collateral. Sécurité, en fait. La garantie. La garantie. Ok. Garantie, ouais. Ils s'en foutent de ton idée. Ils veulent la garantie. Au cas où ton idée là, ça ne marche pas, ils prennent la garantie. Ils vont te dire, tu as une maison, tu as une voiture. Est-ce que tu as des bijoux qui valent quelque chose? Parce que c'est ce qu'ils veulent. Ton idée là, oui c'est bien, tu as l'idée, c'est bien. Devine quoi? Va taper sur Google. Tape l'idée que tu as sur Google là. Tu vois, il y a quelqu'un qui a pensé à ça, qui a écrit, mais il n'a rien fait. Ouais. Les idées là, c'est gratuit. Facilement sur Google. Comment commencer une compagnie de jeans? Tape ça sur Google. Comment commencer un business à partir de rien? Ils vont te dire. Mais ceux qui te disent comment faire là, peu de personnes sont les gens en fait qui font ça. Ça veut dire en fait que ceux qui disent qu'on a volé mon idée. Oh, j'avais une idée de business, on a volé, les gens sont des voleurs, c'est n'importe quoi. Je peux répondre à ça. Ok. Ça, c'est un de mes sujets favoris. Les idées ne nous appartiennent pas. Wow. Je répète ça. Les idées ne nous appartiennent pas. Dieu, c'est lui le porteur de projet. Oui. Il donne des idées à plusieurs personnes. Le premier qui commence, c'est le premier qui l'aide. Wow. C'est tout. Donc ce n'est pas ton idée. Si tu n'as pas fait une démarche pour commencer cela, ça ne marchera pas. C'est pour ça qu'à la fin des temps, on ne va pas demander, ce n'est pas les péchés. On va demander qu'est-ce que tu as fait avec le potentiel que j'ai mis en toi. C'est ça le jugement. Et qu'est-ce qu'on appelle une idée? C'est une pensée. Ouais. Comment tu vas dire qu'une pensée t'appartient? Non. Ben, elle est juste passée en fait. Justement, on est 8 milliards de personnes. Comment tu sais que personne ne pense ce que tu as pensé? Tu vois? Donc, avoir une idée là, c'est bien. Mais tant que tu t'es pas assis pour faire un plan et te dire que bon, je vais trouver 40%, 50% du projet. Ensuite, j'invite les autres. Hey, Coach William, j'ai 50% du projet. Voilà mon plan. Tu peux emmener quelque chose. Il dit, ok, je vais emmener 20%, j'en 10%. Bon, je vais aussi trouver quelqu'un d'autre. Oh, Coach Thierry. Voilà un gars, il a un projet, il a une bonne idée. Emmène 10%, 15%. Coach Darcy. Et c'est comme ça que ton projet se réalise. Tu vois. Il y a un show qu'on appelle Shark Tank. Shark Tank avec Damon, tous les milliardaires, les businessmen là. Et la plupart du temps, ils vont essayer. Ils viennent dire, mais tu veux combien de pourcents? Oh, je veux, donnez-moi 100 000 $. Ok? Et puis vous prenez 40%. Il dit, bon écoute, voilà ce qu'on va faire. Je te donne 150 000. Ok? 75% de la compagnie, tu n'as que 30. Mais ils sont gentils, ils disent, mais je vais juste te faire comprendre que tu redeviendras un employé.
as 30%, tu es un employé. Tu n'as pas le mot, le CSO sur le changement de la compagnie. Tu n'as plus le contrôle. Quand tu perds le contrôle, c'est fini. Sauf si tu as plusieurs sources de revenus. Ailleurs. Ça devient maintenant un investissement, un extra. Wow. 30%. Si tu dépends aussi 30%, il y a trop de pression. Ouais. Voilà. Tu vois. Maintenant, si tu es intelligent, simplement, ça va me demander trop de travail pour tout ce qu'il y a à faire. Donnez-moi 30%. Mais tu prends 250 000 $ et que tu vas investir. Tu vois, non? Donc, autre chose que tu as le contrôle, la passion, c'est bon, c'est un investissement. Tu vois. Wow. Mais si tu viens et tu dis non, je veux créer une compagnie, je veux faire cela, et que tu leur donnes le contrôle et tu prends l'argent, tu n'es pas un entrepreneur. Parce que l'entrepreneur a compris que l'argent va toujours te suivre. Ouais. Tu vois. L'argent viendra. Qu'est-ce que tu as contre le métro? Est-ce que c'était pas propre, calme? Non. Voilà, regarde. Si je parle à des entrepreneurs, hein, le métro c'est le jackpot. Non, mais après il faut savoir aussi qu'il y a le droit de mettre des animations dans le métro. Tu fais les informations, tu prends les informations, tu cherches. Tu comprends, non? Tu cherches. Je suis ok. On est venu ici, hein? On a regardé. Il n'y a qu'un seul endroit où ils vendent les sandwichs. Pourquoi? Mais pourquoi il y en aurait plus? Parce que il y a plus de personnes. Le suivant dans 3 minutes. Parce que il n'y a qu'une seule. La demande est plus grande que l'offre. Il n'y a qu'un seul magasin. Oui, non. Le temps j'ai besoin d'un sandwich. Le temps qu'ils viennent et disent on veut faire un sandwich. On était là-bas. Là-bas, je ne pouvais pas manger là-bas. Non, il n'y a qu'un seul endroit. Pourquoi il n'y a pas un deuxième? Mais l'endroit en question, est-ce qu'il était plein? Il y avait des gens. Oh, là qui est écouté là-bas. Oui. Et je pense qu'il y a des gens qui achètent parce qu'il y a les gens qui sont là. Alors, mais oui, mais c'est pas comme si il y avait eu la queue, il y avait trop de monde, où ils n'avaient pas suffisamment de pain pour distribuer et pour vendre le pain. Je suis d'accord. C'est-à-dire qu'à un moment donné aussi, le business c'est bien, mais il faut s'adapter au pays dans lequel vous êtes. C'est pas un pays qui consomme comme les États-Unis. Ils ont besoin d'avoir de la nourriture partout, à volonté, des boissons à volonté, etc. Donc tu peux te retrouver à avoir 3-4 machins qui font la même chose dans une station, mais ils vont perdre de l'argent parce que les gars vont pas forcément faire une manger. Quand ils ont pris leur petit café le matin, ils ont mangé à la partie de leur Si tu as une belle chanson, je ne peux pas c'est tout le monde passe par. Tu vois, c'est-à-dire que moi je dis, c'est un pas stratégique. Pas nécessairement la mais c'est un pas stratégique. De quoi? Oui, Picard, ouais. De Charonne. Rouge.